collégial est un environnement particulièrement anxiogène. Nous savons que les élèves font très souvent de l'anxiété. C'est commun. Mais qu'en est-il des professeurs? On entend très rarement parler de ces cas-là. Nous avons rencontré quelques enseignants pour éclaircir cette situation. Conciliation, travail-famille, ça peut être une source de stress. Là. Et, la garderie des petits, le trajet, le trafic, se trouver un parking, pas être en retard à son cours. Quand tu sors de ton cours, trouver le temps de dîner, parce qu'après ça, il y a des élèves qui viennent te voir. Puis après ça, il faut que tu ailles porter quelque chose au side, parce que là, ils ont besoin de la copie d'un étudiant qui a commencé en classe puis qui va finir là-bas. Puis là, en même temps, il faut que tu ailles à la bibliothèque chercher des affaires parce que tu voulais faire de la recherche sur quelque chose. Puis là, quand tu remontes en haut, il y a quelqu'un qui t'attend, là, tu y parles. Puis là, maintenant, il est rendu -10, il faut que tu ailles à ton cours à le donner. Puis quand 4 heures sonne, mettons, à la fin de ton cours, ben là, il faut que tu te dépêches parce qu'il faut que tu retournes à la garderie chercher les flots. Puis là, retourner chez vous. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Ça peut être un peu essoufflant. Les enseignants débutants pourraient-ils être désavantagés au cégep? Les jeunes profs, c'est plus difficile parce que là, il y a une Tout forme... arrive en même temps que tu te dis que c'est normal. C'est normal, mais il y a une forme de précarité. C'est un grand tabou. Moi, je suis permanente là. Je vais geler mon salaire l'été, j'ai pas de problème, ça va, là, moi, mes affaires. Et quand un professeur est précaire, c'est à contrat. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il ne sait jamais de quoi demain va être fait. Fait qu'il est obligé de combiner 2-3 tâches d'enseignement. C'est assez courant. T'en as un qui enseigne à telle place à Montréal, telle place dans l'ouest de la ville, telle place ici. Ça use. En début de carrière, ça use énormément. Admettons que tu fais le parcours classique là, pour enseigner au cégep. Tu vas aller faire un bac et une maîtrise dans ta discipline. Après avoir fait ton bac et ta maîtrise dans ta discipline, tu vas aller faire un certificat d'enseignement, certificat de pédagogie collégiale, une affaire de même. C'est que là, ils sont supposés te montrer comment monter un cours. Donc, premièrement, un 15 minutes de discussion avec les étudiants. Ensuite, on fait une activité qui va porter sur la matière vue. Et ensuite, on va faire une petite évaluation formative dans le but de les préparer à éventuellement faire une évaluation sommative. Ça c'est ce qu'ils vont. Ils vont tout apprendre ça de même un peu, puis varier son enseignement avec des PowerPoint, puis des ci, puis des ça. Bon. C'est qu'eux autres, ils rentrent dans une classe, puis ils pensent qu'on va les écouter parce qu'ils vont présenter un petit PowerPoint, puis ensuite faire une petite évaluation formative, puis tu comprends? Ouais. Alors là, ils rentrent dans la classe. Et là arrive ce qui est la réalité de la classe. C'est-à-dire du monde qui s'en calisse des fois, qui sont pas attentifs, qui pensent à d'autres choses, qui sont pas intéressés, qui... Là, les cas de figure sont vraiment variés. En formation générale, c'est particulièrement le cas parce qu'on a du monde de tous les programmes. Compte tenu de cette réalité, avez-vous accès à des ressources psychosociales? Oui, il existe ce qu'on appelle un programme d'aide aux employés. Okay. Fait que dans toutes les... nous dirons que c'est assez élargi. Là. Je veux dire, mon chum travaille en santé, eux aussi ont un programme d'aide aux employés. Fait qu'on a droit à 5 rencontres par l'année. Fait qu'on téléphone, puis on a notre rendez-vous. Y a-t-il des ressources comme... tu sais, tantôt, tu as dit temporaire sur courte durée, mais y en a-tu encore plus petit que ça, comme tu peux juste aller rencontrer une personne, parler, puis tu sais... Dans le collège, présentement, mettons que je vis quelque chose, non, à part mes collègues de travail, on n'a personne. Okay. Parce que, tu sais, toutes les ressources psychosociales sont orientées vers vous autres. Okay? Ouais, c'est sûr que si ça va pas, c'est avec tes collègues rapidement, puis après ça, vite, tu vas consulter si jamais ça dure. Voudriez-vous nous faire part des situations particulièrement anxiogènes durant votre carrière? J'étais au collège La Salle, qui se trouve être le collège qui est tout près du collège Dawson. Okay. Fait que quand il y a eu la tuerie, ben moi, j'enseignais vraiment à ce moment-là. Fait qu'on nous a mis dehors, il a fallu marcher dans la rue, etc., etc. C'était vraiment une période, je dirais que c'est l'événement le plus marquant. Après, j'ai eu comme un choc, si tu veux, un choc post-traumatique, parce que quand j'enseignais après ça, ben j'avais beaucoup de difficultés à laisser ma porte ouverte. Rappelez-vous que les enseignants sont aussi des personnes et que leur situation mérite attention au même titre que les étudiants. Il est déplorable de voir que malgré l'âge des instituts collégiaux, ces situations restent aussi communes.